3 aliments bulles graisse meilleurs qu'Ozempic pour perdre le gras du ventre après 40 ans. Si tu es un homme de 40 ans et plus et que tu as de la difficulté à perdre le gras, surtout au niveau du ventre, tu as probablement entendu parler de l'Ozempic. Ce médicament a littéralement explosé ces 3 dernières années. On en parle partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux tels que TikTok, dans les salles d'attente des médecins. Et de plus en plus d'hommes envisagent cette option pour enfin se débarrasser de ce ventre qui refuse de partir. Mais avant que tu ailles plus loin avec cette option, laisse-moi te dire quelque chose d'important. L'Ozempic ne fait qu'une seule chose dans ton corps. Il imite une hormone naturelle appelée le GLP-1. Cette hormone coupe la faim, régule l'insuline et déclenche la combustion de graisse. Ce sont ces 3 effets précis qui font tout son succès. Ce que la plupart des gens ignorent complètement, c'est que ton corps est capable de produire des hormones similaires tout seul, naturellement, et surtout sans injection à 300 $ par mois, sans fil d'attente et sans effets secondaires qui poussent des milliers de personnes à arrêter le traitement chaque année, à condition de savoir quoi mettre dans son assiette. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 aliments qui reproduisent ces mêmes effets naturellement: couper la faim, réguler l'insuline, déclencher la combustion de graisse, chacun à sa façon, sans injection et sans effet secondaire. Reste bien concentré parce que le deuxième aliment, la plupart des gens le connaissent déjà, mais ils ne l'utilisent pas de la bonne façon pour en tirer tous les bénéfices. Et ça change tout. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier coach certifié précision nutrition et fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, encore appelée foie gras, c'est-à-dire que mon corps était engorgé de graisse viscérale, un type de graisse qui se loge autour des organes vitaux. Suite à ce diagnostic, j'ai fait des recherches, je me suis formé et j'ai mis en place une approche qui m'a permis d'éliminer cette graisse, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 à 65 ans à faire exactement la même chose. Perdre le gras du ventre, en particulier la graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé pour profiter pleinement de leur vie, de leur famille et de ce qui compte réellement pour eux, sans compter les calories et sans se tuer à la salle de sport. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire et que tu veux qu'on regarde ensemble si cette approche est faite pour toi, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. On fait le point sur ta situation et on voit si on peut avancer ensemble. C'est le premier lien en description. Avant de te présenter ces 3 aliments, je veux qu'on prenne 2 minutes pour parler de l'Ozempic. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu en as déjà entendu parler. Et je veux m'assurer que tu comprennes exactement ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi malgré son efficacité, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour toi. L'Ozempic, c'est quoi exactement? C'est un médicament injectable dont le principe actif s'appelle le sémaglutide. À la base, il a été conçu et approuvé pour traiter le diabète de type 2. C'est donc un analogue de la GLP-1, c'est-à-dire une molécule synthétique qui va imiter cette hormone naturelle que ton corps produit déjà. Ce que les médecins ont observé en traitant leurs patients diabétiques avec l'Ozempic, c'est qu'un effet secondaire inattendu apparaissait, une perte de poids significative. Pas parce que c'était l'objectif initial du médicament, mais parce qu'en imitant le GLP-1, l'Ozempic coupait la faim, régulait l'insuline et déclenchait donc une combustion de graisse qui entraînait donc ces pertes de poids. Et ça a tout changé. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui ne sont pas diabétiques utilisent l'Ozempic uniquement pour perdre du poids. Il existe d'ailleurs une version spécifiquement conçue pour ça, le Wegovy. Même principe actif, même mécanisme, mais approuvé cette fois-ci pour la perte de poids chez les personnes en situation d'obésité. Mais c'est l'Ozempic qui a fait le bruit, c'est celui dont tout le monde parle et c'est celui qui nous intéresse ici. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est peut-être pas la meilleure option pour toi? Pour 3 raisons principales. La première raison, les effets secondaires. Les plus fréquents touchent le système digestif. On a les nausées, les vomissements, les diarrhées, les douleurs abdominales. Environ une personne sur 5 rapporte des nausées, surtout au début du traitement. Et au-delà de ces effets courants, des cas de pancréatite aiguë, une inflammation sévère du pancréas, ont été documentés scientifiquement chez des patients sous sémaglutide. On a aussi des risques d'atteinte rénale qui ont également été reportés, notamment lorsque les effets digestifs provoquent une déshydratation importante. La deuxième raison, c'est le taux d'abandon. Une grande étude danoise publiée en 2024 montre que près d'un patient sur 2 arrête le traitement dans la première année, principalement à cause du prix et des effets secondaires. Et la troisième raison, la plus importante, c'est l'effet rebond. Une étude clinique publiée en 2022 confirme que 2 tiers du poids perdu reviennent en moins d'1 an après l'arrêt du traitement. Pourquoi? Parce que Ozempic ne règle pas la cause du problème,
il contourne artificiellement. Le jour où tu arrêtes, tout revient. C'est une dépendance à vie à 300 ou à 400 dollars par mois. Est-ce que l'Ozempic peut avoir sa place dans certaines situations cliniques? Probablement que oui. Pour des personnes qui souffrent d'obésité sévère avec des complications de santé importantes ou pour des personnes diabétiques de type 2, c'est une option qui est intéressante et qui est pertinente sous un suivi médical qui est strict. Mais si aujourd'hui ton objectif c'est de perdre le gras, de reprendre le contrôle de ta santé et de ne plus dépendre d'un médicament à vie, alors la première chose à explorer, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Parce que certains aliments reproduisent naturellement ces mêmes effets métaboliques que l'Ozempic cherche à imiter artificiellement. Et ce, sans te ruiner, sans effet secondaire et en s'attaquant vraiment à la cause racine du problème. Donc, le premier aliment sur cette liste, c'est les œufs entiers. Et je sais ce que tu penses. Les œufs, tout le monde connaît, c'est banal. Mais laisse-moi te montrer ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu en manges. Parce que la plupart des gens passent complètement à côté de ce mécanisme. Les œufs entiers, c'est avant tout un coupe-faim naturel extrêmement puissant. Et ça, c'est directement lié à ce qu'on vient de voir sur les GLP-1. Quand tu manges les œufs entiers avec le jaune, ton corps déclenche la libération d'une hormone appelée le peptide YY. Ce peptide supprime la ghrelin, qui est ton hormone de la faim, et c'est cette hormone-là qui envoie le signal à ton cerveau, mange quelque chose, tu as faim. Quand la ghrelin est donc supprimée, ce signal disparaît, tu n'as plus faim naturellement et sans effort. Et ça, c'est précisément l'un des principaux résultats que l'Ozempic cherche à reproduire artificiellement, la suppression de l'appétit. Donc, les œufs font la même chose, mais par un mécanisme qui est naturel que ton corps maîtrise déjà parfaitement. De nombreuses études ont d'ailleurs démontré que pour deux groupes de personnes qui consomment la même quantité de calories le matin, ceux qui privilégient les œufs ont tendance à consommer significativement moins de calories le reste de la journée par rapport à ceux qui consomment d'autres aliments qui sont riches en glucides par exemple. Pas parce qu'ils font des efforts particuliers, mais parce que l'effet de satiété produit par les œufs est radicalement différent. Mais les œufs ne s'arrêtent pas là. Ils sont également très riches en leucine. Tu dois savoir que la leucine, c'est un acide aminé essentiel qui joue un rôle dans la construction et dans la préservation de la masse musculaire. Et ça, c'est particulièrement intéressant après 40 ans. Pourquoi? Parce qu'après 40 ans, ton corps entre progressivement dans un processus qu'on appelle la sarcopénie. C'est la perte naturelle de masse musculaire qui est liée à l'âge. Et les études estiment que cette perte est d'environ 1% de la masse musculaire par an à partir de 40 ans, avec une accélération significative après 50 ans. Ce processus silencieux est donc l'une des principales raisons pour lesquelles le métabolisme ralentit avec l'âge. Parce que moins de muscles, c'est moins de calories brûlées au repos. Et moins de calories brûlées au repos, c'est plus de gras qui est stocké, surtout au niveau du ventre. Donc, la leucine contenue dans les œufs vont donc stimuler la synthèse des protéines musculaires et vont aider à freiner cette perte de masse musculaire. Donc, en mangeant les œufs régulièrement, tu donnes à ton corps les outils dont il a besoin pour préserver son capital musculaire. Et ce n'est pas tout. Il y a un troisième bénéfice dont on parle rarement, la choline. Tu dois savoir que le jaune d'œuf est l'une des sources les plus riches en choline qui existent. La choline, c'est quoi? La choline, c'est tout simplement un nutriment essentiel qui va jouer un rôle direct dans le métabolisme des graisses au niveau du foie. Concrètement, elle va aider ton foie à transporter et à éliminer les graisses plutôt que de les laisser s'accumuler. Des études menées sur plus de 56 000 personnes ont montré que plus l'apport en choline est élevé, plus le risque de stéatose hépatique, c'est-à-dire l'accumulation de graisse viscérale autour du foie, est faible. Autrement dit, la choline des œufs agit directement sur la graisse viscérale profonde, celle qui se loge autour de tes organes et qui est la plus dangereuse pour ta santé. Maintenant, comment est-ce que tu peux intégrer concrètement les œufs dans ton quotidien? C'est simple. Chaque matin au petit déjeuner, mange 2 à 3 œufs entiers, surtout avec le jaune, ok? C'est impératif. C'est là que se concentre la choline et les nutriments qui font toute la différence. Tu peux les cuire comme tu préfères, pochés, à la coque, brouillés. L'important, c'est de les consommer de façon régulière. Moi, personnellement, je mange 3 à 5 œufs chaque jour. Et les œufs font partie avec le troisième aliment dont je vais te parler dans quelques instants, de mes sources de protéines préférées. Ce sont deux aliments que j'ai intégrés de façon permanente dans mon alimentation depuis mon diagnostic de stéatose hépatique et que je recommande systématiquement aux hommes que j'accompagne. Le deuxième aliment sur cette liste, c'est le yaourt grec. Celui-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il agit directement sur le GLP-1, l'hormone exacte que l'Ozempic cherche à imiter. Le yaourt grec t'aide dans la perte de gras pour deux raisons principales. La première raison, c'est sa richesse exceptionnelle en protéines de caséine. La
caséine, c'est une protéine particulière qui forme une substance gélatineuse dans ton estomac au moment de la digestion. Cette substance-là va ralentir considérablement la vitesse à laquelle les aliments quittent ton estomac. Résultat concret, tu restes rassasié pendant plusieurs heures après avoir mangé. Pas de fringales, pas d'avis compulsif en milieu d'après-midi. La deuxième raison, c'est son impact sur le microbiote intestinal. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant parce que tu dois savoir que ton intestin abrite des milliards de bactéries qui forment ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote, ce n'est pas juste un système digestif, c'est un véritable organe de communication entre ton intestin et ton cerveau. Les scientifiques appellent ça l'axe intestin-cerveau. Et c'est cet axe-là qui va jouer un rôle central dans la régulation de ton appétit, de tes hormones de satiété et de la gestion de ton poids. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu nourris les bactéries de ton intestin avec des probiotiques comme ceux contenus dans le yaourt grec, ces bactéries vont produire ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Ces acides gras envoient alors des signaux directs à ton cerveau via le nerf vague qui relie directement l'intestin au centre de la faim dans ton cerveau. Et ces signaux vont donc déclencher la libération de deux hormones clés, le GLP-1 et le peptide YY. Ces deux hormones réduisent donc l'appétit, freinent les envies de manger et favorisent directement la combustion de graisse. Autrement dit, en consommant du yaourt grec régulièrement, tu demandes littéralement à ton corps de produire lui-même les hormones que l'Ozempic cherche à imiter artificiellement. C'est ton microbiote donc ici qui va faire le travail naturellement à ta place. Maintenant, voici l'erreur que font la plupart des hommes. Ils achètent du yaourt grec aromatisé avec des fruits ajoutés, du miel, des arômes artificiels. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce sucre ajouté fait exactement l'inverse de ce qu'on recherche. Il va nourrir les mauvaises bactéries intestinales, il va faire grimper ton insuline et il va annuler complètement les bénéfices qu'on vient de voir. Donc, la règle ici, elle est simple. Tu dois consommer du yaourt grec nature uniquement, sans sucre ajouté. Et si tu veux ajouter du goût, fais-le toi-même. Tu peux par exemple ajouter des baies comme des myrtilles, des framboises ou des fraises. Ces baies-là ont un index glycémique faible, ce qui veut dire qu'elles ne vont pas faire grimper ton insuline rapidement. Elles sont également riches en antioxydants et en fibres et ces fibres justement constituent ce qu'on appelle des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est en quelque sorte la nourriture des probiotiques. Quand tu combines les probiotiques du yaourt grec avec les prébiotiques des baies, tu vas créer une synergie puissante pour ta santé intestinale. Et cette combinaison va aider donc à réguler ta glycémie, à optimiser ta sensibilité à l'insuline et à soutenir ta santé métabolique de façon globale. Maintenant, le troisième et dernier aliment sur cette liste, c'est les poissons gras, le saumon, la sardine, le maquereau. Et celui-là, avec les œufs, c'est ma source de protéines préférée. C'est ce que je mange régulièrement et je la recommande systématiquement aux hommes que j'accompagne. Ce que tu dois savoir, c'est que les poissons gras sont très riches en oméga 3. Et les oméga 3, ce sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Mais pour bien comprendre pourquoi c'est si important pour perdre le gras, surtout au niveau du ventre, il faut que tu comprennes ce que l'inflammation fait d'abord à ton corps. Quand tu consommes régulièrement des aliments qui sont pro-inflammatoires comme les huiles végétales industrielles, les aliments ultra transformés, les glucides raffinés, ton système immunitaire réagit en libérant des substances qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. Et quand cette exposition est quotidienne, ces cytokines s'accumulent et créent une inflammation chronique dans tout ton corps. Une inflammation qui est silencieuse, que tu ne ressens pas directement, mais qui a une conséquence directe sur ton métabolisme parce qu'elle va venir réduire ta sensibilité à l'insuline. Donc, ces cytokines vont donc venir perturber les récepteurs de tes cellules, ce qui permettent à l'insuline de faire correctement son travail. Tes cellules deviennent donc résistantes à l'insuline. Et tu dois savoir que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Quand ton insuline est élevée, ton corps stocke du gras, surtout au niveau du ventre, précisément autour de tes organes vitaux, ce qui va favoriser davantage l'accumulation de graisse au niveau viscéral et va augmenter le risque de maladies chroniques et métaboliques comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les AVC, les déclins cognitifs comme la maladie d'Alzheimer et même certains cancers. Et c'est exactement là qu'interviennent les oméga 3 parce que en entrant en jeu, les oméga vont venir combattre cette inflammation chronique. Ils vont améliorer donc ta sensibilité à l'insuline naturellement. Tes cellules vont donc recommencer à répondre correctement à l'insuline. Ton corps va pouvoir enfin sortir de ce mode stockage et commencer à brûler le gras qui a été accumulé. Et de nombreuses études le confirment. Les personnes qui consomment des aliments riches en oméga 3 ou bien qui se supplémentent en oméga 3 présentent une meilleure perte de graisse avec des résultats particulièrement intéressants au niveau viscéral. Maintenant, voici ce que je te propose pour introduire davantage d'oméga 3 dans ton alimentation. Vise en moyenne 3 portions de poissons gras par semaine. Mais attention, il y a un point que beaucoup de personnes ignorent.
tous les poissons gras ne se valent pas. Le problème ici, c'est le mercure. Tu dois savoir que le mercure est un métal lourd qui s'accumule dans les poissons via la chaîne alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mercure-là a des effets directs sur ta santé métabolique si tu consommes n'importe quel type de poisson gras parce qu'il va venir ici perturber le fonctionnement de tes cellules. En l'occurrence, ici, certaines études démontrent que ça perturbe les cellules du pancréas qui produisent l'insuline, ce qui va aggraver dans la résistance à l'insuline, ce qu'on cherche justement à corriger. Plusieurs études ont montré que une exposition élevée au mercure augmente significativement le risque de développer le diabète de type 2. Donc, moi, ce que je te recommande ici, ça va être de privilégier les petits poissons gras et des poissons qui sont sauvages, idéalement. Il existe un acronyme en anglais qui est devenu une référence dans le monde de la nutrition pour les identifier facilement. Je ne vais pas essayer de prononcer ça ici parce que mon anglais, on va dire, c'est quelque chose encore en cours de construction. Mais cet acronyme, c'est ce qu'on appelle le SMASH. Et en français, ça donne le saumon, le maquereau, les anchois, la sardine et le hareng. Pourquoi ces poissons précisément? C'est ce qu'on appelle le principe de bioaccumulation. Ce que tu dois savoir, c'est que ces poissons-là se situent en bas de la chaîne alimentaire. Donc, ils vivent peu longtemps et se nourrissent de plancton. Ce qui fait donc qu'ils n'ont pas le temps d'accumuler les métaux lourds dans leur tissu. À l'inverse, les gros prédateurs comme l'espadon, le requin, les gros thons rouges passent leur vie entière à manger d'autres poissons qui eux-mêmes mangent d'autres poissons. Ce qui fait que le mercure se concentre et se multiplient à chaque niveau de la chaîne. C'est pour ça que ces espèces sont à limiter sévèrement dans ton alimentation. Donc, ces petits poissons gras-là avec les œufs, ce sont mes deux sources de protéines de référence. Ça veut dire deux aliments simples, accessibles et redoutablement efficaces pour réduire l'inflammation, améliorer la sensibilité à l'insuline et permettre à ton corps de brûler le gras qui stocke, en particulier au niveau du ventre. Donc voilà, on vient de voir ensemble les trois aliments qui reproduisent naturellement les effets que l'Ozempic cherche à imiter artificiellement. Donc, on a les œufs entiers qui vont couper la faim et qui vont agir directement sur la graisse viscérale via la choline. On a le yaourt grec qui va stimuler la production naturelle de GLP-1 via ton microbiote intestinal. Et on a les poissons gras qui vont venir réduire l'inflammation chronique, améliorer la sensibilité à l'insuline et permettre à ton corps de sortir du mode de stockage. Ce sont donc trois aliments qui sont simples, qui sont accessibles, que tu peux trouver dans n'importe quel supermarché. Et ce, sans injection, sans les effets secondaires, sans le coût prohibitif et les effets rebonds qu'on a vu avec l'Ozempic. Si tu veux aller plus loin et découvrir exactement comment perdre le gras du ventre après 40 ans, j'ai créé une vidéo gratuite qui t'explique comment le faire et les 5 erreurs à éviter. Absolument. Elle va apparaître juste ici. Clique dessus, regarde-la maintenant. Et si tu veux aller plus vite et être accompagné pour atteindre cet objectif, tu as la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi. On fait le point ensemble sur ta situation et on voit si on peut avancer ensemble. C'est le premier lien en description. Je te dis à très bientôt. C'était Arthur.